Si c'était moi à la place d'Aïcha Kamoise, j'aurais déjà présenté mes excuses à Mbiko TV et au couple Mbienou pour quitter derrière les problèmes, rentrer en France, m'occuper de mes enfants et continuer ma vie normalement. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Vous savez que moi, les choses de face de boucle là, ce n'est pas trop mon truc. Vous savez que mettre ma bouche dans les choses des gens, ce n'est pas trop pour moi. Aujourd'hui là, on veut me faire parler. Eh, mais résilient. Je vais parler à ma petite sœur, Mumu. Beauté naturelle, ma chérie. Tu as vu, quand tu te flatter, commence d'abord par te flatter. Muriel Blanche. Maman, on peut dire comme ça, on peut être belle comme ça. Tu as vu, il te flatte, non? Et tu sais pourquoi il te flatte, petite sœur? Tu sais pourquoi il te flatte? Maman, comment tu peux aller prendre Aïcha? Aïcha, ce n'est pas ma copine. Hein. Je ne l'ai jamais rencontrée. Je sais aussi une petite sœur. C'est une actrice. Je ne regarde pas trop les choses sur Facebook. Même comme parfois je poste, je suis concentrée, je regarde beaucoup plus l'actualité. Mais je sais que le nom d'Aïcha est déjà passé. Je sais qu'elle existe. J'ai déjà vu passer ces événements. J'ai déjà vu des personnes qui travaillaient avec elle. Tout comme toi, Mumu. Et maman, toi aussi. Comment l'enfant là est en train d'aller prendre l'avion pour rentrer ici. Vous allez l'attraper à l'aéroport. Eh, ma chérie, toi aussi. Elle a 2 enfants. Mumu, elle a 2 enfants. Tu sais déjà que la bouche de l'enfant l'a fait comme les fesses de canard. Parce que quand on a prononcé, on a dit c'est la vie. Mon inbox. Je sais, mais qu'est-ce qui fait que mon téléphone ne fait que vibrer comme ça? Oh, pirolo. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans mon téléphone? Je prends. Tu regardes. Oh, c'est la vie. Oh, tu parles souvent des choses. Hein? Tu as parlé pour Ganou. Tu as parlé pour qui l'a cité. Hein? Voilà, Aïcha qu'on a attrapé. Aïcha, je ne comprenais rien. Voilà, mieux. Voilà, mais je ne comprenais rien. Je parle, j'ouvre. Oh, Mireille Blanche, elle a attrapé Aïcha. On l'a enfermée. Après, on a dit que, oh, ce n'est pas Mireille Blanche qui a attrapé Aïcha fermée. C'est Bikoy. C'est la chaîne de, oui. J'ai dit, je suis allée faire mes recherches. J'ai vu Bikoy TV. Biko TV. Maman, Biko TV, c'est ta chaîne, non? C'est pour toi, non? Et ce n'est pas ta chaîne qui a attrapé l'enfant là. Si Biko TV a attrapé l'enfant là, ça veut dire que c'est toi, Asso. Maman, attrape ton cœur. Quand on est mère d'enfant, il faut éviter la colère, ma chérie. La colère n'est pas bien. Même si c'est Biko, c'est ton employé. Biko TV. Pardon, faut m'excuser si je prononce pas bien. Biko TV. C'est toi la patronne. Papa, ton yoyo, c'est vous les patrons. Appelez le directeur qui a déposé la plainte contre l'enfant là. Laissez. Elle a 2 enfants. Vous-même, vous avez des enfants. Quand on a les enfants, on évite la malédiction. Parce que si plusieurs personnes parlent en mal de vous, dans ce sens-là, mettre les gens en prison, c'est pas bon. Ce sont des erreurs, des malédictions, même si ça ne vient pas sur vous. Ça peut tomber sur les enfants là plus tard. Si Aïcha sort demain ou après-demain, même si elle vous demande des excuses, que vous pourrez éventuellement demander en public à Mondovision, dans son cœur, elle aurait probablement prononcé des mauvaises paroles. Sa maman, on m'a envoyé aussi une vidéo de sa maman, qui te connaît, ma chérie, qui te connaît très bien à ce qui paraît. Si sa maman aussi prononce des mauvaises paroles sur toi, ce n'est pas bon. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Tu as des petits-enfants. Et à ce qui paraît, tu viens d'accoucher. Ma chérie, ne prends pas la malédiction des gens. C'est la bouche qui bénit. C'est la bouche qui maudit. Et quand une maman, les mamans sont sacrées. Quand une maman soulève son habit sur un enfant, ce n'est pas bien. Au nom de sa maman, ma chérie. Beauté naturelle. Tu vois comment il parle de flag, non, Mumu? Si sa maman te maudit, c'est vrai que c'est pas ta maman. Hein. Mais les mamans sont les mamans. Au nom de sa mère, au nom de ses petits-enfants. Fais un geste. Parle au directeur de la chaîne, au responsable de la chaîne. Et laisse-la partir. D'accord? Moi, je parle comme l'arbitre. Je ne suis pas toujours quelqu'un qui va venir parler. Je ne prends pas des positions dans le vide. Je ne prends pas des positions pour faire plaisir aux gens. Moi, j'étais obligée d'aller fouiller quand on m'a envoyé toutes ces vidéos pour comprendre l'histoire, pour comprendre aussi toi, ton parcours. Parce que vraiment, désolé, ce n'est pas pour mépriser les gens, mais c'est vrai que je poste souvent sur les réseaux sociaux, mais mon quotidien fait que je ne regarde pas trop la télé, malheureusement. Peut-être, je ne regarde pas trop les séries, je ne regarde pas trop tout sur les réseaux sociaux. Ce que je regarde beaucoup sur les réseaux sociaux, ce sont les informations. Parce que je travaille avec les informations, je fais des chroniques et j'ai besoin d'être informée sur l'actualité mondiale, africaine et tout. Je vais probablement peut-être regarder une chaîne qui parle des faits divers plutôt que de regarder une personne ou un blogueur qui est en train de parler des gens. Franchement, je ne regarde pas trop tout ce qui concerne la vie des gens. Et j'ai vu ton parcours admirable, ma chérie. Tu as un beau parcours. Franchement, d'ailleurs, félicitations pour ton parcours. Et les personnes sur lesquelles, généralement, on ne mise pas,
Ce sont des personnes qui se démarquent le plus dans la vie. Tu fais partie des personnes qui sont démarquées. Prends de la hauteur, prends de la grandeur. Moi, parfois, les gens viennent me parler. Je vais même faire un post, on va venir m'insulter. Je vais écrire en bas, Jésus sauve et guérit. Je passe. Ok. Bon, mes résilients, vous avez vu, j'ai parlé. Aïcha, j'ai fouillé. Oh. Ma chérie, les gros mots là. Tu as un dictionnaire de gros mots, maman? Ah, ya. Tu fais comment même pour prononcer? C'est toujours ta bouche là. Tu parles comme ça et ta bouche là. C'est pour manger avec quoi, Aïcha? Yeah. Non, non, maman. Si tu sors de là, arrête les gros mots, s'il te plaît. Ok. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, tu vas comprendre pourquoi il dit ça. J'ai lu une publication chez Zumento qui dit Bienou a par le biais de son avocat exigé à Aïcha Kamoise d'enregistrer une vidéo dans laquelle elle implore son pardon et lui demande des excuses. Aïcha leur a dit, lui et son avocat, qu'elle préfère aller à la prison de Kondengui pour 100 ans. Aïcha Kamoise sera au tribunal lundi à 9 h. Zumento. Hier, j'ai fait une vidéo où j'ai dit que si c'était moi à la place d'Aïcha Kamoise, j'aurais déjà demandé les excuses pour quitter derrière les problèmes. Rentrer en France, m'occuper de mes enfants qui ont besoin de moi. C'est ce que j'ai dit hier. Et j'ai même imploré le couple Mbienou pour leur dire que vraiment, excusez Aïcha, vous savez qu'on est sur Internet pour se battre, on peut avoir des dérapages. Mais, pardonnez, libérez-la et pas s'occuper de ses enfants. Ça, c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo hier. Et avant de dire ça dans ma vidéo, je suis allé faire d'abord des recherches. Je suis allé regarder la vidéo qui a mis Aïcha Kamoise dans les problèmes. Je vous laisse d'abord écouter l'extrait de la vidéo qui a mis Aïcha Kamoise dans les problèmes. Et ensuite, je vais revenir vous dire pourquoi j'ai dit que normalement Aïcha Kamoise doit demander les excuses. Écoutons la vidéo qui a mis Aïcha Kamoise dans les problèmes. Quand une histoire vient me retrouver sur laquelle j'ai le droit et le devoir, et même l'obligation de donner mon avis, quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. Mais là, ça me vient. Il y a deux groupes d'influenceurs à la canne actuellement. Il y a le groupe de Mireille Blanche et il y a le groupe de Tap Tap Sen. Maintenant, c'est millions. Disons-nous les vérités. Disons-nous les vérités. Parce que vous n'aimez pas dire la vérité. Disons-nous les vérités. Quand vous regardez les deux groupes, qui est plus percutant? Qui est plus percutant? Quand vous regardez le groupe de Tap Tap Sen. Maintenant, c'est millions. Regardez bien. Les influenceurs de Tap Tap Sen et les influenceurs de Mireille Blanche. Les influenceurs de Mireille Blanche sont omniprésents. Ils font tout ça ne prend pas. Ils font tout ça ne tient pas. Ils font tout ça ne donne pas. Il faut prendre des bons influenceurs. Des influenceurs qui vont influencer. Pas les influenceurs qu'on va regarder et passer. Parce que les influenceurs de Mireille Blanche, je ne sais pas ce qu'ils font là-bas. Mais regardez la maison de Tap Tap Sen, il y a l'ambiance. Il y a l'ambiance. Il y a l'animation. Il y a quelque chose. Hein? Il a fallu que Mireille vienne pour qu'on apprenne que. Il y a même les influenceurs à la canne. Hein? Regardez bien. Notez bien. Quand vous regardez les snaps, vous regardez le contenu que Tap Tap Sen crée. Mais là, c'est Méliane. Regardez bien. Observez bien. Moi, j'ai regardé. J'ai observé. Je ne sais pas quel contenu les autres sont partis créer. Quelles sont vos impressions? Vos impressions, c'est quoi? Comme vos impressions, innover. Innover. Vos impressions? La canne, vous pouvez me dire vos impressions? C'est quoi? Regardez l'ambiance qu'il y a dans l'autre côté. Regardez la maison Tap Tap Sen. Ah non, Tap Tap Sen, il faut tout le check-up. C'est pas pour rien que je meurs avec Tap Tap Sen. Moi, je vous dis d'abord la vérité. Même si on devait payer 1 milliard, j'ai dit que Tap Tap Sen, je finis avec Tap Tap Sen. Je suis avec Tap Tap Sen jusqu'à Balata. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Après avoir regardé cette vidéo et après avoir réaffirmé le fait que c'est l'entreprise Mbiko TV qui a porté plainte à Aïcha Kamoise, parce qu'il faut préciser cela. C'est pas Steven Bienou, c'est pas sa femme, mais c'est l'entreprise Mbiko TV qui a porté plainte à Aïcha Kamoise. Pour ce que vous venez d'écouter. Bon, avant de vous donner mes raisons, ce qu'Aïcha Kamoise dit dans la vidéo, c'est là. Il faut préciser que pendant la canne, Aïcha Kamoise, elle est employée de Tap Tap Sen. Elle fait la publicité de Tap Tap Sen en dénigrant Mbiko TV. Et c'est là où Mbiko TV a raison sur elle. Je vais vous dire pourquoi est-ce que Mbiko TV a raison sur elle. Je vais lire ce que dit le droit. Parce que moi, je ne vais pas me sortir au hasard. Avant de parler, moi, je n'ai pas fait d'abord les recherches pour savoir ce que dit la loi. Voilà. Bon, je vais vous dire ce que dit la loi par rapport à ce qui cloue Aïcha Kamoise aujourd'hui. Avant de vous dire ce que dit la loi, je tiens d'abord à préciser que c'est un peu comme la vidéo d'Aïcha Kamoise là, c'est un peu comme si MTN Cameroun, pour faire sa publicité, commence à dénigrer Orange. Est-ce que vous avez déjà vu un jour MTN pour faire la publicité dénigrer Orange? Ou alors vice versa, Orange pour faire la publicité dénigrer son concurrent? Est-ce que vous avez déjà vu un jour Santa Lucia pour faire sa publicité, la publicité de ses magasins dénigrer Dove? Ou alors vice versa? Bon, maintenant je vais vous lire un peu ce que dit la loi, parce que moi je viens ici pour essayer de conscientiser. Comme j'ai dit dans ma vidéo hier, je donne les conseils à nos petits frères et nos petites sœurs qui nous regardent et qui comptent se lancer dans les réseaux sociaux pour ne pas tomber dans certains pièges, pour ne pas qu'on les induise en erreur. Donc voici ce que la loi dit.
Le dénigrement commercial est interdit au Cameroun. Le Cameroun, en tant que membre de l'OADA, l'OADA c'est Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, est soumis aux règles sur la concurrence déloyale. Voilà. Ce que dit le droit. Le dénigrement commercial, c'est le fait de jeter le discrédit sur un concurrent pour en tirer un avantage commercial. C'est considéré comme un acte de concurrence déloyale. Cela inclut critiquer publiquement les produits ou les services d'un concurrent, diffuser de fausses informations sur une entreprise rivale, l'insulter ou ternir son image pour attirer ses clients. Les conséquences légales. L'entreprise fautive peut être poursuivie pour responsabilité civile qui conduit à obligation de payer des dommages et intérêts, la concurrence déloyale qui inclut les sanctions commerciales, la diffamation qui inclut les poursuites pénales si les insultes ou fausses accusations sont proférées. En résumé, tu peux vanter les qualités de ton entreprise. Tu peux dire que tu es le meilleur dans ton domaine. Tu ne peux pas attaquer ou dénigrer, insulter un concurrent. La bonne publicité met en avant tes avantages, pas les défauts des autres. Sur le plan civil, ce qui peut, les conséquences que la personne ou bien l'entreprise en question peut subir, hein. On dit sur le plan civil, la personne en question peut payer des dommages et intérêts à l'entreprise lésée. Le montant peut être très élevé selon le préjudice causé. L'obligation de publier un communiqué de rectification publique. Je vais encore lire ça. L'obligation de publier un communiqué de rectification publique. La cessation immédiate de la publicité dénigrant. Maintenant, sur le plan pénal, la diffamation publique envers une entreprise est punie par le code pénal camerounais. Et ça inclut une amende pouvant aller de plusieurs centaines de mille à des millions de francs CFA. Une peine d'emprisonnement de 10 jours à 3 mois selon la gravité. Ces deux sanctions peuvent être cumulées. Voilà, donc ça veut dire que tu peux en même temps faire la prison et en même temps payer l'amende. Et maintenant sur le plan commercial, la fermeture administrative de l'entreprise fautive dans les cas graves, interdiction d'exercer certaines activités commerciales, la perte de licence ou agrément professionnel. Maintenant sur le plan de la réputation, la mauvaise image auprès des clients, la perte de confiance du public, l'affaire peut devenir publique ou médiatisée. Le plus grand risque en réalité, c'est une entreprise qui dénigre une concurrente perd souvent plus qu'elle ne gagne, car les clients préfèrent les entreprises qui inspirent confiance et professionnalisme. Après avoir écouté ça, vous comprenez pourquoi moi j'ai dit hier que moi à la place d'Aïcha Kamoas, pour avoir consulté le droit, je demanderai pardon à Mbiko TV et au couple Mbienou pour sortir des problèmes. Bon maintenant, le communiqué que j'ai lu chez Nzu là, je ne sais pas si c'est vrai, parce que vous savez même que Zumento, quand il dit des choses là, lui aussi on lui envoie des choses comme ça, il publie bêtement sans vérifier si c'est vrai ou bien c'est pas vrai. Si c'est vrai qu'Aïcha Kamoas dit que elle ne peut pas présenter les excuses, elle préfère aller en prison. Ah, qu'est-ce qu'on va encore dire? Tant mieux. On dit souvent qu'il y en a dans chez nous qui dit que quand tu manges quelque chose qui est dû, c'est parce que tu fais confiance à ton anus. Voilà. Donc moi j'ai dit ma part. Et je répète que mes vidéos c'est pour conscientiser nos petits frères et nos petites sœurs qui veulent se lancer dans les réseaux sociaux, pour vous éviter de tomber dans certaines pièges, pour éviter aussi qu'on vous induise en erreur. Parce que vous avez dit qu'il y a les tontons et les tatas ici sur internet qui sont nombreux, ils ont les têtes vides, ils induisent les gens en erreur. Et après quand il faut payer les conséquences, ils ne sont pas là. Donc soyez sages. Donc mes chers amis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire par rapport à cette information selon laquelle Aïcha Kamoas dit qu'elle préfère aller en prison. Moi j'ai dit, vous avez suivi ce que dit la loi, voilà, et c'est sur ça que moi je me base pour faire mes sorties. Je ne fais pas le suivisme moutonnier. Voilà. Même comme j'ai imploré le couple Mbienou et je les implore encore de libérer Aïcha pour qu'elle puisse voyager à s'occuper de ses enfants. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.